Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a un bruit que l'on n'entend pas à première vue. Un silence plus bruyant que n'importe quelle alarme, plus intrusif qu'une notification. C'est le bourdonnement intérieur de notre esprit qui s'échappe à toute vitesse, happé par le besoin de tout voir, tout savoir, tout faire. Ce n'est pas ton téléphone qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas ton environnement. C'est cette course intérieure vers des récompenses immédiates, imperceptibles mais puissantes, qui t'arrache au moment présent. La vraie distraction ne vient pas de l'extérieur. Elle commence dans la salle de contrôle, ton propre esprit. Le cerveau humain n'a jamais été aussi exposé à des stimulants que maintenant. Tu ouvres une application, une avalanche de couleurs, de sons, de gestes t'envahit. Tu scrolles, tu likes, tu switches. Chacune de ces actions déverse une goutte de dopamine dans ton système, te convainquant que tu avances, alors que tu tournes en rond. Ces plaisirs instantanés t'offrent un répit temporaire, mais ils dressent lentement les murs invisibles d'une cellule mentale. Et à l'intérieur, tu n'es plus libre. Tu es captif d'un système qui se nourrit de ton attention. Bouddha n'avait pas de téléphone, pas de notification, mais il a compris ce piège il y a des siècles. Il a vu que l'esprit cherche sans cesse l'échappatoire. Une pensée, un désir, une inquiétude, une projection. Et il a répondu par une arme simple mais redoutable. La pleine conscience. Être là, juste là, maintenant, entièrement, sans filtrer, sans fuir. Il a enseigné que le pouvoir ne réside pas dans la maîtrise du monde, mais dans la maîtrise de l'esprit. Quand tu prends conscience que tu peux observer ton esprit, sans le juger, sans le suivre, quelque chose se renverse. Tu passes de victime à témoin. Et ce témoin a un pouvoir que peu osent mentir, réclamer, celui de dire non. Non à la distraction, non à la dispersion, non à l'illusion que chaque seconde doit être remplie. Cette conscience nouvelle, c'est la première fissure dans le mur invisible. Et par cette fissure, la lumière entre. Alors que faire ? Commence par te fixer une intention au réveil. Une seule. Pas une liste de tâches, pas un plan stratégique. Juste une direction claire. Ce que tu veux ressentir, accomplir ou comprendre aujourd'hui. Et ensuite, protège-la, car elle va être attaquée par ton écran, par ton entourage, par tes habitudes, mais surtout par toi-même, par cette partie de toi qui préfère l'immédiat à l'essentiel. Résiste, réduis ton exposition aux écrans, non pas par haine de la technologie, mais par amour de ton attention. Crée un espace qui invite à la concentration. Une pièce, un coin, un moment. Nettoie ce lieu, comme on nettoie un sanctuaire. Tu n'as pas besoin d'un temple, juste d'un lieu où l'esprit puisse s'arrêter, comme un lac qui retrouve sa clarté, une fois les vagues calmées. Chaque pensée est une graine, et chaque distraction, une herbe folle. Tu dois jardiner ton esprit, arracher doucement, chaque jour, ce qui étouffe, arroser ce qui éclaire. Cela demande patience, cela demande engagement. Mais au bout du chemin, il y a ce que beaucoup n'atteignent jamais. Une clarté radicale, une paix solide, et une vie où l'essentiel n'est plus perdu dans le bruit. Il y a des moments où ton esprit refuse de rester en place. Tu essaies de te concentrer, mais il saute d'un souvenir à une idée, d'une inquiétude à une envie soudaine. Tu t'en veux. Tu penses que tu es faible, incapable,
indiscipliné. Mais si ce chaos apparent était en réalité une porte secrète vers un autre type de clarté? Si ce vagabondage n'était pas une fuite, mais une exploration? Bouddha n'a jamais dit que l'esprit devait être un soldat. Il n'a pas prôné une discipline rigide comme une armée intérieure. Il a compris que l'esprit est un fleuve, et qu'en refusant de le laisser serpenter, on en fait un marécage stagnant. Le scatter focus, cette capacité à laisser l'esprit divaguer, n'est pas une erreur, c'est un art. Un art que notre société moderne a oublié. Nous sommes entraînés à croire que l'attention linéaire est la seule valable. Mais c'est faux. Certains des plus grands artistes, penseurs et sages ont puisé leur force dans ces moments de dérive mentale. C'est dans ces espaces flottants, entre deux pensées, que naît l'intuition, que les solutions émergent sans qu'on les force. Accepter cette dispersion contrôlée, ce n'est pas capituler, c'est apprendre à lâcher sans perdre. C'est permettre à ton cerveau de se reconnecter autrement, de créer des ponts invisibles entre des idées lointaines. C'est l'instant où le mental cesse de marteler pour commencer à écouter. Alors comment utiliser ce pouvoir? Commence par des pauses conscientes. Ne les remplis pas. Laisse ton esprit flotter sans but. Marche sans destination. Écris sans objectif. C'est dans ces interstices que se cache la lumière. Redonne une valeur sacrée à l'ennui, non pas comme un vide à fuir, mais comme un terrain fertile. Limite la surcharge. Ferme les fenêtres mentales ouvertes sans raison. Supprime l'idée qu'il faut être productif à chaque instant. Tu n'es pas une machine. Tu es un être pensant, rêvant, vivant. Laisse ton esprit te surprendre. Créer un espace pour ce type de focus, c'est créer une alcôve pour l'inspiration. Une pièce douce, silencieuse, entourée de choses simples. Une plante, une lumière chaude, une odeur familière. Ce lieu devient une extension de ton monde intérieur, une tanière pour l'âme. Ne juge pas ton esprit quand il part ailleurs. Accompagne-le, observe-le et ramène-le doucement, comme on guide un enfant qui explore. Tu verras, à force de respect et de patience, il apprendra à te montrer ses trésors cachés. Regarder fixement un seul point trop longtemps finit par t'aveugler à tout le reste. L'œil se tend, l'esprit se ferme, le souffle se raccourcit. Tu deviens l'esclave de l'objectif et tu oublies le paysage. Tu crois que plus tu te focalises, plus tu réussiras. Mais souvent, l'hyperfocalisation te détruit, plus qu'elle ne t'élève. Il existe une autre manière de voir. Non pas avec intensité, mais avec ampleur. Le regard panoramique, c'est l'art d'élargir ton attention, de ne pas te fixer sur une chose, mais d'accueillir tout ce qui est. Comme si tu cessais de regarder avec un microscope et que tu te mettais à observer avec le regard du ciel. Le regard panoramique, ce n'est pas l'errance, c'est l'ouverture. C'est refuser de réduire ta vie à un seul point rouge clignotant. C'est t'autoriser à ressentir le monde entier en même temps, sans t'y perdre. C'est une vigilance détendue, comme celle du chat qui sommeille, mais dont chaque muscle peut bondir à la moindre vibration. Bouddha enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre manière d'y réagir. Le regard panoramique, c'est justement cela. Une manière de ne pas réagir trop vite, de voir sans se contracter, d'absorber sans se briser. Pour cultiver cela, commence par la vision physique. Étends ton champ de vision. Regarde devant toi, puis élargis ton attention à ce que perçoivent tes côtés, sans bouger les yeux. Pratique cela quelques minutes par jour. Tu sentiras une différence. Ton souffle se calmera, ton stress baissera, car l'œil et l'esprit sont liés.
Quand l'un se détend, l'autre suit. Ensuite, applique ce regard à ton quotidien. Arrête de zoomer sur ce qui va mal. Regarde la carte entière. Prends du recul sur ce que tu vis. Rappelle-toi que tu n'es pas ton problème. Tu es l'espace dans lequel il apparaît. Fais des pauses visuelles. Va dehors. Laisse ton regard courir sur l'horizon. Le regard panoramique, c'est aussi une hygiène mentale. Il nettoie les angles morts. Il révèle ce que tu avais oublié de voir. La beauté dans l'ombre, les nuances dans le bruit. Organise ton espace de vie pour élargir ta perspective. Évite le désordre visuel. Favorise la lumière naturelle. Place des objets qui ouvrent l'âme, pas qui l'enferment. Tu vis dans une boîte? Ouvre une fenêtre intérieure. Ce regard large ne résout pas les problèmes. Il les remet à leur juste place. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour retrouver ton calme, ta direction, ton pouvoir. Il y a un état que l'on fuit comme la peste, que l'on redoute au point de remplir chaque seconde. L'ennui, ce silence, cette attente, cette absence de stimulation nous terrorise. Alors on le chasse avec frénésie. Notifications, vidéos, messages, musique, n'importe quoi tant que ce n'est pas rien. Mais dans cet évitement, on perd quelque chose de fondamental. L'ennui n'est pas notre ennemi, c'est un portail, une brèche vers notre monde intérieur. Il est le moment où tout ce qui était enfoui commence à remonter. Pensées, intuitions, souvenirs, blessures. Et c'est précisément ce qu'on ne veut pas voir. Bouddha n'a jamais dit « Remplis-toi à tout prix ». Il a dit « Vide-toi pour te trouver ». L'ennui, c'est cette vacance nécessaire pour que de nouvelles idées, de vrais désirs, de profonds changements puissent émerger. Sans lui, tout reste en surface. Dans le calme absolu, tu rencontres ce que tu es vraiment. Pas ce que tu montres, pas ce que tu fais. Juste toi. Et c'est inconfortable. C'est pourquoi tu t'échappes. Mais si tu tiens, si tu restes dans cette pièce mentale sans fenêtre pendant quelques instants de plus, alors quelque chose se passe. Ton esprit, privé de distraction, commence à créer, à rêver, à guérir. Tu veux plus de clarté, plus de créativité, plus de paix. Donne-toi le droit de t'ennuyer. Chaque jour, crée des plages vides dans ton emploi du temps. Pas pour les remplir, juste pour respirer, pour écouter, pour ne rien faire. Marche sans but, regarde un mur, écoute le silence. Et surtout, observe ce qui monte. Écris-le, laisse venir. Ne bloque pas. Tu verras, ce que tu cherchais depuis si longtemps était là, en attente de ton attention. L'ennui est le sol fertile des grandes idées. Mais il faut être prêt à le cultiver. Cela demande du courage. Car se retrouver seul avec soi-même, sans musique, sans bruit, c'est se confronter à ces fantômes. Mais ces fantômes, si tu les regardes en face, deviennent des alliés. Crée un espace dans ta maison dédié à cette vacance. Une chaise vide, une lumière douce, pas d'écran, pas d'objectif. Juste toi et ton souffle. C'est là que les vraies connexions se font. Pas dans le rush, pas dans le bruit. L'ennui n'est pas vide. Il est plein d'un silence qui soigne. Reconnecte-toi à lui. Il a tant à t'apprendre. Tu veux transformer ta vie? Commence par t'arrêter. Laisse l'ennui t'apprendre ce que la frénésie t'a toujours caché. Il y a une chose que personne ne t'a jamais réellement apprise. Là où tu poses ton attention, tu dresses la carte de ta réalité. Chaque jour, tu fais 1000 choix inconscients sur ce que tu regardes, ce que tu ressens, ce que tu nourris. Et chacun de ces choix trace une ligne
une frontière, un territoire. Au fil du temps, ce territoire devient ton monde. Pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu l'as façonné, simplement en y posant ton regard. Tu ne vis pas dans la réalité, tu vis dans ta perception. Et cette perception, tu l'alimentes seconde après seconde, avec ton attention. Ce que tu regardes grandit, ce que tu ignores meurt. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, nous jetons notre attention comme on jette des pièces dans une fontaine, avec négligence, sans conscience. On laisse les algorithmes décider ce qui mérite notre regard. On laisse les émotions passagères déterminer ce qui captera notre énergie. Résultat, notre esprit devient un patchwork de stimulation sans cohérence, sans direction, sans centre. Bouddha disait « Ce que tu penses, tu deviens ». Mais avant de penser, tu portes attention. Avant qu'une idée ne prenne racine, il y a eu un regard, une écoute, un instant de disponibilité. La conscience précède tout. Elle est le sol, et les pensées sont les graines. Si tu n'es pas vigilant à ce que tu arroses, tu risques de faire pousser des ronces là où tu voulais des fleurs. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui occupe la majorité de ton attention chaque jour? Le stress, la peur, le manque, ou bien la gratitude, la clarté, l'amour, la direction? Car ce que tu laisses entrer, même brièvement, s'installe. L'attention est un contrat. Tu signes chaque fois que tu regardes. Et certains contrats t'appauvrissent plus qu'ils ne t'enrichissent. Pour reprendre le contrôle, commence petit. Dès le matin, choisis délibérément la première chose que tu regardes. Évite le téléphone. Regarde le ciel, une plante, un texte inspirant. Inverse l'automatisme. Puis, tout au long de la journée, deviens gardien de ton regard. Ne laisse pas n'importe qui y accéder. Sois sélectif. C'est ton bien le plus précieux. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est une nécessité. Elle ne demande pas que tu t'assoies pendant des heures. Elle demande que tu sois là, maintenant. Quand tu manges, quand tu parles, quand tu marches. Sois là, totalement. Car ce que tu vis vraiment ne se mesure pas en années, mais en moments pleinement vécus. Ta capacité à diriger ton attention crée des ponts invisibles vers ce que tu veux devenir. Tu veux plus de paix? Apprends à observer tes pensées sans les suivre. Tu veux plus de profondeur? Apprends à écouter sans vouloir répondre. Tu veux plus de sens? Apprends à regarder autrement, avec intention. Crée un rituel. À la fin de chaque journée, note 3 moments où ton attention a été bien dirigée et 3 où elle a été volée. Cela t'éduquera, cela te réveillera et surtout, cela te montrera que tu as le pouvoir de choisir. Pas une fois, mais à chaque seconde. Ton attention est capable comme un projecteur. Là où tu l'orientes, la scène s'illumine. Le reste reste dans l'ombre. Veux-tu éclairer la peur ou la foi, le manque ou l'abondance, l'agitation ou la présence? Ce choix t'appartient, mais tu dois le faire consciemment. Enfin, rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu donnes ton attention à quelque chose, tu lui offres une partie de ta vie, car ton temps, c'est ta vie. Et ton attention, c'est la flèche qui le dirige. Alors vise juste. La plupart des gens ne sombrent pas dans le chaos. Ils ne chutent pas brutalement. Ils ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Non. Ce qui détruit des vies, ce n'est pas l'échec spectaculaire. C'est la lente glissade vers la médiocrité. Ce petit glissement doux, presque imperceptible, vers une vie tiède, sans intensité, sans engagement. Et tu sais ce qui l'alimente. Le manque de concentration,
Un esprit distrait n'est pas juste un esprit inoffensif. C'est un esprit vulnérable, facilement manipulable, facilement fatigué, facilement satisfait de peu. Tu commences à accepter des choses qui ne te ressemblent pas, à rester dans des relations qui t'éteignent, à répéter des journées que tu ne choisis même plus. Tu deviens une version floue de toi-même et tu l'appelles le quotidien. Mais il n'y a rien de normal dans l'oubli de soi, rien d'acceptable dans l'abandon silencieux de ses élans. Bouddha appelait cela l'ignorance, non pas au sens intellectuel, mais l'ignorance de sa propre lumière, de sa propre nature, de sa propre force. Il disait « Le problème, ce n'est pas que tu sois faible, c'est que tu ne sais pas à quel point tu es puissant. Et cette puissance, elle dort derrière un rideau de distraction. Ton esprit, s'il était canalisé, serait une force capable de déplacer des montagnes. Mais tant qu'il est dispersé, il n'est qu'un feu de paille, brillant un instant, puis éteint. Alors comment on sort de la médiocrité? Pas en cherchant à briller, pas en courant après le succès, mais en apprenant à rester concentré, rester engagé, rester aligné. Chaque fois que tu t'éparpilles, tu perds un peu de toi. Chaque fois que tu restes, tu récupères un fragment. Et à force, tu redeviens entier. Commence par reclarifier ce qui compte vraiment. Pas ce qu'on t'a dit de poursuivre. Pas ce que les autres applaudissent. Ce qui, toi, te fait vibrer. Ce qui te tire du lit le matin avec cette tension dans la poitrine. Ce feu discret mais tenace. Puis, entraîne ton esprit comme on entraîne un muscle. La concentration, c'est comme la force physique. Elle se développe avec le temps, avec la répétition, avec le respect de soi. Choisis un moment dans la journée où tu pratiques une chose sans interruption. Juste une. Même 5 minutes suffisent au début. L'important, c'est le message que tu envoies à ton cerveau. Je suis capable de rester. Recrée autour de toi un environnement qui te soutient. Épure ton espace. Réduis les signaux parasites. Entoure-toi de rappels visuels de ton engagement. Une phrase, une image, une musique. Chaque détail compte, car chaque détail est un message à ton esprit. Et surtout, célèbre la clarté. Chaque moment où tu as su dire non à une distraction. Chaque moment où tu as su rester avec toi-même. Ce sont des victoires. Invisibles peut-être, mais profondes. Elles bâtissent, jour après jour, un esprit affûté, ancré, lumineux. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu as besoin d'être présent, intégralement, totalement. Et ça, c'est déjà rare. Dans un monde de bruit, celui qui sait se taire devient un maître. Dans un monde de dispersion, celui qui sait rester devient un guide. Alors choisis, à chaque seconde, choisis la facilité ou la force, la diversion ou la direction, l'endormissement ou l'éveil. Le chemin n'est pas spectaculaire, mais il est vrai. Et ceux qui l'empruntent ne vivent pas plus, ils vivent mieux. Ils vivent intensément et surtout, ils vivent en accord. Tu as tenu jusqu'ici. Cela signifie que quelque chose en toi est prêt à reprendre le fil, prêt à désactiver le mode automatique, prêt à entrer dans un état de présence totale. Ne laisse pas cette impulsion se dissoudre dans l'oubli. Prends aujourd'hui un engagement. Petit, mais réel. Un moment de silence. Un choix conscient. Une attention dirigée. Et demain, recommence. Ce n'est pas ta motivation qui déterminera ton avenir. C'est ta capacité à revenir. Encore et encore.
Tu sais maintenant où commence la vraie transformation, dans ton esprit. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Commence, maintenant.